Donc on passe voir les agents dans le cadre de la campagne électorale pour expliquer pourquoi nous avons décidé de déposer une liste commune SNUP et CGT, avec Marc ici qui est présent, avec moi. Donc pourquoi une liste commune? Donc si vous suivez l'actualité syndicale depuis 4 ans, il y a deux visions complètement différentes d'aborder le dialogue social dans la maison. D'un côté, il y a deux organisations, et c'est la règle démocratique, qui sont majoritaires sur 5 organisations syndicales représentatives, qui font l'appui et le beau temps, et qui signent tous les accords, au motif que si on ne signe pas, on n'a rien. Voilà. Donc nous, ce qu'on leur reproche, après 4 ans de mandature, donc on a fait notre propre bilan, et nous, ce qui nous pose le problème, deux choses, on va dire, pour résumer, c'est qu'elles annoncent trop rapidement qu'elles vont signer un accord, et la direction l'a bien compris. Donc pourquoi la direction donnerait plus si elle sait que les deux majoritaires vont signer? Donc ça pose un énorme problème en termes de négociation. Deuxièmement, depuis 2019, il y a eu un changement important en 2019. Quel changement? La signature dans notre maison d'un accord sur une rupture conventionnelle collective. Donc ça nous pose un énorme problème. Pourquoi? On peut dire que ça peut être une bonne chose pour les agents. Mais nous, le résultat avec le bilan, nous conforte dans l'idée de ne pas avoir signé cet accord. Pourquoi? Parce que ça introduit dans la maison un dispositif qui n'avait pas lieu d'être. Parce que la question fondamentale qu'il fallait se poser, est-ce que notre établissement connaissait des problèmes d'emploi, de rémunération? Donc pour nous, la réponse est non. Et donc dans ce dispositif qui n'existait pas donc pour les agents publics, la Caisse des dépôts a été capable, avec ces deux organisations, de faire passer un texte de loi uniquement pour les fonctionnaires d'État de la Caisse des dépôts. Et là, on voit que d'un côté, la Caisse des dépôts a mis 30 millions d'euros sur la table pour ce dispositif, pour 200 agents. Donc c'est quand même 5% de la masse salariale. Et ce qui est donné à ces agents-là, en plus c'est un accord signé en 2019, la même année où la loi Pacte a beaucoup touché les droits de la Caisse des dépôts, et notamment en termes budgétaires, où maintenant le directeur général doit soumettre son budget à la commission. Ce qui est donné d'un côté, oui, bien évidemment, la Caisse ne le donne pas de l'autre côté. Et donc, quand on va voir les agents, premièrement, pour eux, c'est un double effet qui se coule. Un, les postes en majorité n'ont pas été remplacés. Donc les agents doivent faire face à une surcharge de travail. Et deuxièmement, au niveau rémunération, ils n'ont pas trouvé le complément qui a été donné de l'autre côté. Et quand on a le bilan, bah là on est encore plus, ça nous conforte encore plus dans le fait de ne pas avoir signé cet accord. Pourquoi? Dans le bilan, le montant moyen qui a été délivré, c'est 160 000 euros. 160 000 euros, oui, c'est ce que gagnent tous les gens sur 2 ans au maximum. Non, là c'est un peu une petite boutade pour dire. Ça veut dire que qui en a profité, même s'il y a toujours des cas extrêmes à la marge, c'est les cadres de direction. Premièrement, c'est eux qui en ont profité. Et deuxièmement, quand on regarde aussi quel est l'âge des candidats au départ en majorité, bah, on se rend compte qu'ils sont proches des 60 ans de la date limite, alors que normalement, une RCC, c'est pas un plan de départ à la retraite déguisé. Et donc les gens, certes, avaient un beau projet, mais aujourd'hui, beaucoup sont partis à ras des 60 ans, et aujourd'hui, ils sont où? Bah, ils ne sont pas dans leur projet, ils sont à Pôle emploi. Voilà. Donc ça nous embête un peu beaucoup, et on pense qu'on peut faire autrement dans le dialogue social, d'où notre idée de faire un appel au personnel pour apporter une autre vision dans le dialogue social, d'où ce dépôt de liste commune avec la CGT et le SNUP, bien entendu. C'est vrai qu'à la Caisse des dépôts, on est bien, et on ne dit pas le contraire. Que ce soit le SNUP ou la CGT, on ne dit absolument pas le contraire. C'est dans une maison où il fait bon vivre, où on a des avantages, mais il faut regarder de où on vient. Moi qui ai bientôt 40 ans de carrière à la Caisse des dépôts, j'ai connu des très bons accords, des grandes avancées. Et là, je me rends compte, depuis quelques années, que c'est une régression des droits sociaux qui se met en place à la Caisse des dépôts. Donc on arrive à beaucoup moins avoir. Si on prend, toi qui es jeune par exemple, je ne sais pas si c'est droit public ou droit privé, mais on peut zoomer sur les deux populations, faisons un zoom sur les droits publics. On a un régime de primes, certes qui est favorable comparé aux autres administrations, et surtout quand on parle des collectivités territoriales. Hein. Moi qui suis rattaché à la FSU, on va dire le bassin d'emploi de la FSU, c'est l'éducation nationale. Oui, ils ont beaucoup moins d'avantages que nous à la Caisse des dépôts. Mais quand on regarde notre régime de primes, qui s'appelle la PFT, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un minimum de garantie de 6% et un maximum à 13%. La Caisse des dépôts, cette année,
d'un coup de baguette magique, la supprimer. Il n'y a plus de minimum qui est garanti dans cette maison. Est-ce que ça, donc là je retourne la question, est-ce une avancée sociale ou pas? Pour nous, au SNUP et à la CGT, c'est une régression. Si on prend les salariés de droit privé pour dire on n'est pas là pour opposer les deux populations, prenons un autre exemple. Le dernier accord cadre qui a été signé par ces deux organisations majoritaires. Pourquoi la CGT et le SNUP ne l'a pas signé? Si on est sur cet item, pour les salariés de droit privé, on avait dans les précédents accords cadres une garantie salariale qui donnait un plancher et un plafond. Donc les agents, tous les agents, dans une période de 3 ans, en tant que salariés de droit privé, avaient un minimum garanti de 30 points qui était passé à 20 points. Dans ce dernier accord cadre, non seulement le plancher a disparu, donc il n'y a plus de garantie pour un agent salarié de droit privé d'avoir une augmentation, mais il n'y a plus de plafond. Donc comme il n'y a plus de plafond, la direction peut faire ce qu'elle veut. Et pourquoi pas, allons dans l'extrême, comme elle le faisait les années précédentes, donner 300 points à un agent. Mais ce qu'elle donne d'un côté, elle ne le donnera pas de l'autre côté. D'où cette problématique. Voilà. Si j'ai répondu à la question en incluant les deux populations, et on pourrait même ajouter la troisième population à laquelle on pense toujours très peu, qui est la population contractuelle de droit public, où pour eux, alors là c'est la vraie cata, nous on appelle c'est la précarité au niveau, c'est même pas statutaire, pour eux il n'y a rien qui est prévu malheureusement pour eux en termes d'avancée de carrière. Et la CGT et le SNUP, on se bat justement pour défendre également cette population. Ce statut-là vote, il vote pour le comité unique de l'établissement public, il vote s'il est éligible pour un comité local unique, et il vote surtout également pour la CCP, qui est la commission consultative paritaire, qui représente quelque part la commission administrative paritaire des agents de droit public. Donc il faut que cette population vote si justement elle veut se faire entendre. Si j'ai un message à faire passer, à tous les amis, à tous les collègues de cet établissement public, c'est à vous aussi de vous prendre par la main. Vos représentants syndicaux sont là pour vous défendre, mais sans vous, les personnels, nous ne sommes rien. Et vous avez cette possibilité, donc aux prochaines élections professionnelles, d'inverser la tendance, de nous donner plus de poids. Et nous, c'est ce qu'on attend si vous souhaitez qu'on vous représente mieux.